pour votre cuisson de côte de bœuf, eh bien vous allez prendre votre moyen de cuisson. Alors moi j'ai mon Brasero, ça pourrait être une plancha ou même une poêle. Vous prenez une poêle inox ou en fer qui va venir vous accrocher la viande. Pourquoi? Parce que au-dessus de la viande et dans la viande, il y a du jus. C'est pas du sang, c'est ce qu'on appelle de l'exudat. Cet exudat, on va essayer de venir le saisir sur une plaque très chaude et les molécules de ces exudats, en étant saisies, elles vont se contracter et libérer énormément d'arômes. Et cette réaction, là, ça va créer une réaction qu'avait trouvé un chercheur qui s'appelle Maillard. Et du coup, on appelle ça les réactions de Maillard. Ça commence à être de plus en plus connu, mais ça devrait être universellement connu, ça devrait être enseigné à l'école, la réaction de Maillard, parce que c'est ce qui va donner énormément de goût à votre viande et à votre côte de bœuf principalement. Donc une plaque extrêmement chaude pour commencer. Attention, je vais la mettre sur la plaque, et là, il faut que ça... Voilà, magnifique. Alors là, il faut absolument qu'il y ait de la matière grasse. Alors moi, j'ai mis un petit peu d'huile avant. Vous pouvez prendre de l'huile de colza, de tournesol. L'huile d'olive, en chauffant, elle va pas trop aimer la chaleur, donc elle va un peu brûler. Le beurre, j'en parle pas, sauf s'il est clarifié. Mais là, j'ai juste un petit peu huilé ma plaque. Et là, je vais attendre que la réaction Maillard opère. Donc je la laisse... un peu moins d'1 minute sur cette face. Les amis, petit aparté pour vous dire que la réaction de Maillard, le choix ou la cuisson de votre côte de bœuf, tout ça vous pourrez le retrouver dans mon livre Terroir et savoir-faire de nos campagnes que vous pourrez retrouver sur notre site internet lespetitsgaulois.fr, mais aussi chez tous les grands du monde du livre, donc Fnac, Amazon, Cultura et plein d'autres. Une fois que vous avez laissé 1 minute sur cette face-là, vous pouvez la prendre et la retourner sur l'autre face. Et vous avez vu, ça a déjà commencé à créer cette croûte protectrice qui va venir nous protéger la viande, et cette croûte va que faire augmenter petit à petit. Ok, maintenant je vais venir faire cette réaction de Maillard sur le dessus. Ça commence déjà à sentir très très bon. Il y a des petits arômes de noisettes, de foie gras un peu. Ça, c'est vraiment les arômes liés à la maturation. Donc une fois que vous avez saisi de tous les côtés votre viande, eh bien vous avez la possibilité de la retirer et de venir l'enfourner dans un four par exemple. Et si vous la mettez sur un matériel comme ça pour la griller, eh bien là ce que vous allez faire, c'est que vous allez toutes les minutes... Regardez comment c'est joli là, ça commence vraiment à avoir une jolie petite couleur. Vous allez toutes les minutes ou toutes les 40 secondes retourner, la changer de face, d'accord? Une face, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. L'erreur que font trop souvent les grilladins, les rôtisseurs, ceux qui s'occupent du barbecue, c'est qu'ils laissent 3 ou 4, 5 minutes d'un côté et ils le mettent de l'autre côté. Et là, le côté du dessus va se refroidir, enfin il va arrêter de cuire. Du coup, vous allez arrêter la cuisson au-dessus et ça va trop cuire en dessous. Et quand vous allez faire l'inverse, ça va le temps de reprendre. Enfin, c'est pas du tout la bonne technique. La bonne technique, c'est vraiment d'attendre 40 secondes et de les retourner toutes les 40 secondes.